Elle ne vous manque pas comme vous le pensez. Laissez cela s'imprégner une seconde. La plupart des hommes partent du principe que lorsqu'ils ne sont pas là, leur femme est assise près de la fenêtre, languissant silencieusement, repassant de vieux souvenirs, comptant les jours. Mais la vérité est plus complexe et dans certains cas, plus dérangeante que cela. Parce que ce qu'une femme ressent pendant votre absence dépend énormément de ce qu'elle vit lorsque vous êtes présent. Si votre présence dans sa vie est forte, sécurisante, émotionnellement stable et enrichissante, alors votre absence pourrait donner l'impression qu'il manque quelque chose. Oui. Mais si votre présence est inconstante, émotionnellement indisponible, passive ou indifférente, alors votre absence pourrait en fait se ressentir comme un soulagement, de l'espace, un moment pour respirer, voire une lucidité. C'est une pilule difficile à avaler, mais c'est celle qu'il faut prendre en entier si vous voulez vraiment comprendre les femmes à un niveau plus profond. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que la plupart des hommes ne s'arrêtent jamais pour considérer. Ce qui se passe réellement dans l'esprit d'une femme lorsque vous n'êtes pas là. Ce qu'elle ressent, ce qu'elle remet en question, ce qu'elle commence à réaliser, et pourquoi votre absence ne crée pas toujours le manque. Parfois, elle crée de la distance. Il ne s'agit pas de blâmer les hommes ou de dénigrer les femmes, il s'agit de vous donner la perspicacité nécessaire pour mieux vous présenter, non seulement pour elles, mais pour vous-même. Parce que vous soyez en couple, en train de prendre de l'espace, ou que vous vous demandiez pourquoi elle ne vous court plus après, cette conversation est pour vous. Nous allons la décortiquer clairement, couche par couche. Pas de blabla, pas de bêtises, juste la vérité brute, révélatrice. Bienvenue sur la chaîne, messieurs. Si vous êtes le genre de gars qui veut comprendre les femmes et pas seulement les impressionner, vous êtes au bon endroit. Plongeons dans ce qui se passe vraiment pendant votre absence. 1. Elle remarque le fossé émotionnel que vous avez laissé. Quand vous n'êtes pas là, quelque chose d'intéressant se produit dans le monde émotionnel d'une femme. Elle devient très consciente de ce que vous apportiez, ou n'apportiez pas, sur le plan émotionnel. Ce n'est pas seulement de regretter votre présence physique, ce n'est pas « Oh, les câlins me manquent » ou « Son parfum me manque ». Bien sûr, ces choses peuvent surgir, mais elles sont superficielles. Ce qui la frappe vraiment dans le silence de votre absence, c'est le poids émotionnel, ou son absence, que vous portiez dans la relation. Soyons honnêtes, les femmes sont émotionnellement très branchées. Que vous soyez présent, distant, émotionnellement expressif ou fermé, elle l'a ressenti. Elle n'a peut-être pas toujours attiré l'attention là-dessus, ni même en avoir été pleinement consciente sur le moment. Mais une fois que vous êtes parti, même pour une courte période, cela devient évident. Imaginez ceci. Vous partez quelques jours. Peut-être voyagez-vous pour le travail, ou avez-vous juste besoin d'espace. Au début, votre routine lui manque, les textos, les petites prises de nouvelles. Mais ensuite, elle commence à réfléchir, vraiment réfléchir. Et c'est là que la conversation interne commence. Se sent-elle plus calme sans l'attention qu'elle n'arrivait pas vraiment à identifier lorsque vous étiez là? Réalise-t-elle qu'elle ne se sent plus anxieuse à l'idée de vérifier son téléphone toutes les 5 minutes? Ou, inversement, se sent-elle émotionnellement froide, comme si un chauffage avait été soudainement éteint dans la pièce? Dans tous les cas, ce qu'elle remarque, c'est l'impact émotionnel que vous avez eu ou n'avez pas eu, le fossé que vous avez laissé derrière vous. Et c'est crucial. Le fossé émotionnel n'est pas nécessairement lié au manque de vous. Il est lié au sentiment de l'absence de votre investissement émotionnel. Si vous étiez émotionnellement présent, connecté et impliqué, cette absence donne l'impression que quelque chose de précieux manque. Mais si vous étiez physiquement là, mais émotionnellement absent, le silence est tout simplement plus facile maintenant. C'est là que beaucoup de gars sont pris au dépourvu. Ils pensent « Elle doit tellement me manquer en ce moment », alors qu'en réalité, elle se demande pourquoi elle n'a pas ressenti ce niveau de paix plus tôt. Donc, si votre absence révèle la paix au lieu de la douleur, ce n'est pas le signe qu'elle est sans cœur. C'est le signe que vous étiez déjà émotionnellement parti avant de partir physiquement. Le fossé qui apparaît lorsque vous n'êtes pas là lui dit tout ce qu'elle doit savoir sur la qualité de votre présence lorsque vous l'étiez. Et voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. La présence ne consiste pas seulement à se montrer, à envoyer un texto de bonjour ou à être physiquement disponible. Il s'agit de savoir à quel point elle se sent émotionnellement en sécurité, vue et connectée lorsque vous êtes là. Alors, quand vous partez, elle ressent la vérité. Et parfois, cette vérité frappe plus fort que le silence. 2. Elle commence à comparer la paix et la présence. Voici quelque chose qui pourrait piquer un peu. Parfois, votre absence se ressent mieux que votre présence. Cela ne signifie pas qu'elle vous déteste, cela ne signifie pas qu'elle n'a jamais été attachée. Ce que cela signifie, c'est que lorsque vous n'êtes pas là,
Elle a enfin l'espace de ressentir ce qu'elle ne pouvait pas quand les choses se passaient en temps réel. Et l'une des plus grandes prises de conscience que les femmes ont en votre absence est celle-ci. Je me sens plus en paix maintenant. Décortiquons cela. Lorsqu'une femme est dans une relation avec un homme, surtout une qui est émotionnellement confuse, incohérente ou simplement épuisante mentalement, elle ne remarque pas toujours le prix qu'elle paie. Elle est prise dans le quotidien, gérant, s'adaptant, attendant que les choses changent, espérant peut-être même que vous remarquerez qu'elle tourne lentement sur les réserves émotionnelles. Mais dès que vous êtes parti, même si ce n'est que temporaire, tout devient plus calme. Et dans ce calme, elle sent son système nerveux se détendre. Elle n'attend pas de texto, elle n'interprète pas le ton, elle ne navigue pas la tension ou les murs émotionnels, elle ne suranalyse pas chaque petit mot. Et ce calme devient addictif. Elle commence à réaliser que votre présence n'était pas seulement physique, elle venait avec une énergie. Peut-être était-ce la pression de performer émotionnellement, peut-être était-ce la tension qui n'a jamais été résolue, ou peut-être était-ce le poids d'être avec quelqu'un qui n'était là qu'à moitié. Quoi que ce fût, maintenant que c'est parti, elle voit le contraste clairement. Paix contre présence. C'est la comparaison qu'elle commence à faire. Apporte-t-il le calme ou apporte-t-il le chaos? Me sens-je en sécurité quand il est là, ou ai-je l'impression de me préparer constamment à quelque chose? Si son système nerveux est plus calme sans vous, ce n'est pas une petite prise de conscience. C'est un signal d'alarme. Et c'est là que la distance émotionnelle commence. Parce qu'une fois qu'une femme fait l'expérience de la paix, la vraie paix intérieure, il lui est difficile d'y renoncer. Même pour l'amour, même pour l'histoire, même pour un homme qu'elle désirait autrefois plus qu'amant. Cela ne signifie pas qu'elle est froide ou ingrate. Cela signifie juste qu'elle reconnaît sa base émotionnelle et qu'elle réalise qu'elle aime la version d'elle-même qui n'est pas en mode combat ou fuite. C'est la partie où beaucoup d'hommes confondent le silence avec la loyauté. Ils pensent qu'elle n'a rien dit, donc tout va bien. Mais en réalité, elle compare silencieusement la vie qu'elle avait avec vous à la vie qu'elle a en sans vous. Et la paix est en train de gagner. Il ne s'agit pas de savoir si vous étiez un mauvais gars. Il s'agit de savoir si être autour de vous lui faisait du bien. Parce que la dure vérité, c'est que lorsque votre absence lui procure plus de paix que votre présence ne l'a jamais fait, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne commence à se demander pourquoi elle a toléré le bruit en premier lieu. 3. Elle repasse le bon et le mauvais. Quand vous êtes parti, son esprit commence à trier tout, tous les sommets et tous les bas. Et croyez-moi, il ne repasse pas seulement les moments doux. Il revisite des montagnes russes émotionnelles entières. Et ce replay, c'est là que beaucoup d'hommes perdent du terrain sans même le savoir. Voici ce qui se passe. Le silence crée un espace de réflexion. Pas le jour où elle est assise dans un coin à pleurer sur des photos. Non. C'est un processus de twin mental, un processus beaucoup plus puissant et beaucoup plus permanent. Elle commence à revoir la relation dans sa tête comme un film. Elle revient en arrière au moment où les choses se sentaient bien, quand vous la faisiez rire, quand elle se sentait désirée, quand vous lui faisiez sentir qu'elle était la seule. Ces souvenirs frappent fort au début. Mais ensuite, il en va de même pour ceux où elle s'est sentie invisible, incomprise ou émotionnellement épuisée. Et voici la partie que les hommes manquent souvent. Les mauvais souvenirs résonnaient plus fort dans le silence. Pourquoi? Parce qu'ils viennent avec des émotions non résolues. Et ce qui est non résolu demande toujours de l'attention. Alors maintenant, elle pense à cette dispute où vous vous êtes fermé au lieu d'écouter. Elle se souvient de la fois où vous lui avez dit qu'elle exagérait alors qu'elle essayait juste de s'ouvrir. Elle repasse la façon dont vous êtes devenu distant lorsqu'elle avait le plus besoin de vous. Et toutes ces choses commencent à s'accumuler. Mais ce ne sont pas seulement les mauvais moments eux-mêmes. C'est ce que ces moments lui ont fait sentir. Ce sentiment devient une impression durable. Parce que les femmes ne se souviennent pas seulement de ce que vous avez fait. Elles se souviennent de comment cela les a fait sentir. C'est la partie qui persiste. Maintenant, voici où ça devient réel. En votre absence, elle ne fait pas que repasser le passé. Elle l'analyse. Elle le réévalue. Elle pose des questions comme « Étais-je vraiment heureuse ou juste attachée? M'accordait-il de la valeur ou se contentait-il de me tolérer? Étais-je vue ou ne faisais-je juste que remplir un rôle dans sa vie ?» Et une fois que ces questions commencent, la tonalité émotionnelle de la relation commence à changer dans sa mémoire. Les bons moments ne disparaissent pas, mais ils sont équilibrés par les mauvais. Et parfois, le mauvais commence à faire pencher la balance. C'est à ce moment que la déconnexion émotionnelle commence à s'approfondir. Non pas parce qu'elle est en colère, non pas parce qu'elle est soudainement en train de réécrire l'histoire,
mais parce qu'elle la visualise finement, sans filtre. Voyez-vous, lorsque vous êtes physiquement là, les interactions au quotidien peuvent adoucir les angles vifs des erreurs passées. Un sourire, un geste, une jeune au moindre sens, tout cela ajoute du réconfort. Mais quand vous n'y êtes pas, ces tampons sont partis. Tout ce qu'elle a, c'est la mémoire. Et la mémoire peut être impitoyable quand elle est laissée seule. Donc, pendant que vous pensez que tout est en pause, elle est en fait dans une période d'évaluation tranquille. Et quand une femme commence à se détacher émotionnellement, cela commence généralement ici, avec le lent replay interne de tout ce qu'elle a ressenti et de tout ce qu'elle n'a pas ressenti lorsque vous étiez là. Cette réflexion change les choses, pas d'un jour à l'autre, mais pour de bon. 4. Elle teste votre absence de petites façons. Voici ce que la plupart des hommes ne remarquent jamais. Lorsque vous n'êtes pas là, une femme teste souvent votre absence. Et elle ne le fait pas de manière bruyante ou évidente, elle le fait subtilement, tranquillement, presque comme si elle tâtonnait dans le noir pour voir ce qui est vraiment là. Il ne s'agit pas de manipulation ou de jeu psychologique, il s'agit de clarté émotionnelle. Elle veut savoir à quoi ressemble la vie sans vous. Allez-vous même remarquer si elle se retire un peu? Votre connexion tient-elle le coup quand elle arrête de faire tous les efforts supplémentaires? Et voici comment cela commence généralement. Elle arrête d'initier les textos en premier. Elle prend un peu plus de temps pour répondre. Elle ne mentionne pas cette blague que vous aviez l'habitude de partager en riant. Elle ne vous rappelle pas des plans. Soit vous vous en souvenez, soit non. À première vue, on pourrait penser que rien n'a changé. Peut-être pensez-vous qu'elle est juste occupée ou qu'elle vous donne de l'espace. Mais pour elle, ces petits gestes font partie d'une question beaucoup plus profonde. Que se passe-t-il si j'arrête de porter le poids émotionnel? C'est ça le vrai test. Parce que dans beaucoup de relations, les femmes sont les moteurs émotionnels. Elles prennent des nouvelles, elles maintiennent l'ambiance, elles apportent la chaleur, l'affection, le lien. Et lorsque cet effort commence à se sentir unilatéral ou tenu pour acquis, elles s'arrêtent. Pas par rancœur, mais par curiosité. Que se passe-t-il si je ne maintiens plus cela? Elle n'attend pas de feu d'artifice ou de grands gestes, elle cherche la présence, l'effort, la réaction. Et quand elle ne l'obtient pas, ou pire, quand vous ne le remarquez même pas, ce silence en dit long. Vous vous dites peut-être, s'il y avait un problème, elle devrait juste me le dire. Mais la réalité est que les femmes testent souvent avant de parler. Elles ont besoin de sentir si vous êtes émotionnellement en phase et non pas seulement en attente d'instructions. Donc, pendant votre absence, elle observera tranquillement. Est-ce que vous la contactez sans qu'elle vous y incite? Est-ce que vous demandez comment elle va vraiment ou juste de prendre des nouvelles quand cela vous arrange? Montrez-vous de la constance quand elle arrête de vous rappeler d'être présent? Et ce qu'elle apprend pendant ce test peut tout changer. Si vous réussissez, si vous remarquez les petits changements, si vous vous penchez vers elle au lieu de vous éloigner, elle se sent émotionnellement vue, respectée, valorisée. Mais si vous échouez, si le silence s'étire, si l'effort meurt avec son absence, cela confirme quelque chose de douloureux. Elle portait le poids émotionnel seule. Et une fois qu'elle réalise cela, il devient difficile de l'ignorer. Les hommes pensent souvent que le plus grand danger est qu'elle rencontre quelqu'un d'autre. Mais en réalité, le danger le plus profond est celui-ci. Elle réalise qu'elle fonctionne mieux sans avoir à attendre que vous vous montriez émotionnellement. C'est ça le test. Et que vous le réalisiez ou non, vous êtes ident. 5. Elle commence à redéfinir ses besoins. Voici où le changement commence vraiment. Lorsque vous n'êtes pas là, une femme a enfin l'espace émotionnel pour redéfinir ce qu'elle veut et ce dont elle a besoin réellement, sans être influencée par votre présence, votre énergie ou vos réactions. Lorsque vous êtes dans le tableau, même si les choses sont houleuses, elle pourrait toujours fonctionner à partir d'un lieu de compromis. Peut-être a-t-elle toléré un manque de profondeur émotionnelle, minisé son besoin de communication ou sous-estimé l'importance du temps des qualités pour elle. Non pas parce qu'elle s'en fiche, mais parce qu'elle s'adapte à ce que vous êtes prêt à donner. Mais au moment où vous êtes parti, que ce soit une rupture, une pause ou juste une distance, son esprit s'éclaircit. Et ce qui vient ensuite est l'une des choses les plus puissantes qu'une femme puisse vivre. Elle commence à être honnête avec elle-même. Elle se pose des questions comme « De quoi ai-je réellement besoin pour me sentir épanoui dans une relation? Est-ce que j'ai trop demandé ou est-ce que je me suis contenté de trop peu? Vais-je vraiment continuer à essayer avec quelqu'un qui ne voit même pas ce dont j'ai besoin ?» Et voici ce qui est révélateur. Elle ne réfléchit pas seulement à la relation, à vous.
Elle commence à réfléchir à elle-même. Elle commence à renouer avec des parties de son identité qu'elle a pu étouffer juste pour maintenir la connexion. Peut-être réalise-t-elle qu'elle aspirait à plus de profondeur émotionnelle, à plus d'affection physique, à plus de connexion intellectuelle, mais qu'elle s'était habituée à son passé. Ou peut-être commence-t-elle à voir qu'elle fonctionnait en mode survie, retenant sa voix, minimisant ses besoins, essayant de ne pas paraître exigeante alors qu'en réalité elle était juste humaine. Dans un moment de calme, elle pourrait se surprendre à penser « j'ai demandé des miettes et j'ai appelé ça un repas ». Et cela change tout. Voici où ça devient réel pour les hommes. Quand une femme commence à redéfinir ses besoins, elle commence à réévaluer si vous y correspondez encore. Ce n'est pas par amertume, c'est par clarté. Elle ne filtre plus ses besoins à travers le prisme de ce que vous pouvez donner. Elle se demande enfin ce qu'elle mérite réellement. Un jour, elle pourrait être assise à la maison, sans pleurer, sans suranalyser, juste en respirant. Et cette clarté la frappe. Je ne veux pas continuer à me battre pour être comprise. Je veux être avec quelqu'un qui me voit déjà. Et elle commence à construire cette nouvelle norme, brique par brique. Elle n'envoie pas de messages dramatiques, elle ne fait pas de grandes scènes, elle change simplement. Et si ou quand vous revenez en vous attendant à l'ancienne version d'elle, vous pourriez découvrir qu'elle n'est plus là. Parce que l'absence ne crée pas seulement le manque, elle crée la définition. Et une fois qu'elle redéfinit ses besoins, la barre ne redescend pas. 6. Elle construit son indépendance émotionnelle. Quand vous êtes parti, quelque chose de puissant, et souvent inattendu, se produit. Elle commence à dépendre d'elle-même émotionnellement d'une manière qu'elle n'a pas fait depuis longtemps, et cela change toute la dynamique. Voyez-vous, beaucoup de femmes dans les relations endossent le rôle de la nourricière émotionnelle. Elles soutiennent, elles écoutent, elles se soucient, elles donnent. Parfois, elles minimisent même leurs propres besoins émotionnels juste pour maintenir la paix. Mais lorsque vous êtes absent, émotionnellement ou physiquement, elle n'a pas d'autre choix que de rediriger cette énergie vers l'intérieur. Et voici la clé. Plus elle passe de temps sans s'appuyer sur vous émotionnellement, moins elle en a besoin. Au début, cela pourrait être inconfortable pour elle. Peut-être qu'elle veut vous envoyer un texto quand quelque chose d'excitant se produit, ou quand elle passe une mauvaise journée, ou quand elle se sent vulnérable. Mais si vous n'êtes pas là, ou si vous êtes distant, elle arrête de tendre la main. Et, petit à petit, elle commence à se tourner vers l'intérieur à la place. Elle commence à traiter ses émotions par elle-même. Elle s'appuie davantage sur ses amis. Elle investit à nouveau dans ses passe-temps. Elle renoue avec sa propre voix intérieure. Elle réalise qu'elle peut se calmer, se remonter le moral et réguler ses émotions sans avoir besoin que vous le fassiez pour elle. Ou pire, attendre en espérant que vous pourriez le faire. C'est là que ses muscles émotionnels commencent à se développer. Et plus ils deviennent forts, moins elle ressent l'envie de courir après la connexion ou la validation de votre part, car elle se les donne maintenant à elle-même. Non pas d'une manière amère du type « je n'ai besoin de personne », mais d'une manière calme, terre à terre et consciente d'elle-même. Cette indépendance émotionnelle est libératrice. Et voici ce que les hommes ne comprennent pas toujours. Une fois qu'une femme devient émotionnellement autonome, elle arrête de tolérer les demi-efforts émotionnels des autres. Elle n'attend plus d'être choisie, vue ou réparée. Elle se choisit déjà elle-même. Et cela crée une version complètement différente d'elle. La version qui ne court pas après la clôture, la version qui n'a pas besoin d'être rassurée, la version qui ne s'accroche pas au potentiel. Elle n'est pas froide, elle est juste centrée. Elle n'est pas en colère, elle en a juste fini. Et plus elle devient émotionnellement indépendante, plus elle se remémore qui elle était avec vous et pense « mince, je donnais trop de moi-même à quelqu'un qui me donnait si peu en retour ». C'est là que les hommes se sentent souvent pris au dépourvu. Vous pensez qu'elle a changé du jour au lendemain, alors qu'en réalité, elle a simplement cessé d'attendre quelque chose qui n'est jamais venu. L'indépendance émotionnelle n'est pas construite sur la vengeance ou le ressentiment. Elle est construite sur la réalisation que se fier à quelqu'un qui n'est pas cohérent est un épuisement constant. Et une fois qu'elle a rempli sa propre tasse, elle n'a aucun désir de supplier quelqu'un d'autre de la remplir. Alors,
quand vous revenez en vous attendant à la même dynamique, vous pourriez découvrir qu'elle n'est plus disposée à jouer ce rôle. Elle n'a pas juste survécu à votre absence, elle a évolué grâce à elle. 7. Elle ne vous manque pas, elle vous dépasse. C'est la partie à laquelle la plupart des hommes ne s'attendent jamais, non pas parce qu'elle est dramatique, mais parce qu'elle est subtile. Un jour, vous pourriez penser « elle doit me manquer et en mourir », alors qu'en réalité, elle ne pleure pas, n'envoie pas de texto, n'essaye même plus d'attirer votre attention. Elle a juste avancé, non pas vers quelqu'un d'autre, mais vers une meilleure version d'elle-même. C'est la vérité que la plupart des hommes ne veulent pas affronter. Elle n'a pas cessé de vous aimer du jour au lendemain, elle a juste commencé à s'aimer davantage elle-même. Et plus elle le faisait, moins il y avait d'espace pour un homme qui ne répondait pas à ses attentes émotionnellement, mentalement ou spirituellement. Voyez-vous, le manque de quelqu'un est lié à l'idée que ce que vous aviez était vraiment valable et cohérent. Et si la relation était incohérente, confuse ou épuisante, elle ne vous manque pas, elle vous dépasse. Et voici où il est temps d'avoir une certaine dureté. Trop d'hommes confondent le silence d'une femme avec la loyauté, ou son manque de confrontation avec la patience. Mais en réalité, elle a déjà fait le travail émotionnel, tranquillement, en interne. Et au moment où vous remarquez qu'elle a changé, elle est partie depuis un certain temps. C'est là que vous devez vous regarder en face, non pas de manière autodestructrice, mais d'une manière réelle et honnête. Demandez-vous, avez-vous tenu sa présence émotionnelle pour acquise? Ne vous êtes-vous montré que lorsque cela vous arrangeait? Avez-vous supposé qu'elle serait toujours là parce qu'elle l'avait toujours été? Si la réponse à l'une de ces questions est oui, alors il ne s'agit pas de vous auto-flageller, il s'agit de vous réveiller. Car la croissance ne vient pas du regret, elle vient de la responsabilité. Une femme vous dépasse quand elle n'a plus besoin de vous prouver sa valeur. Quand elle réalise qu'elle n'a pas besoin de convaincre, de courir après ou de s'accrocher. Et quand cela arrive, elle n'envoie pas un long paragraphe pour l'expliquer. Elle arrête simplement d'investir. Et vous le sentirez, non pas parce qu'elle vous bloque, mais parce que son énergie est partie. Sa chaleur est partie. Sa douceur est partie. Sa connexion émotionnelle avec vous est partie. Et voici ce que vous devez comprendre. Le fait qu'elle vous dépasse n'est pas une punition. C'est le résultat de votre manque de présence. Son absence n'est pas une vengeance, c'est la réalité. Vous ne l'avez pas perdue parce qu'elle a cessé de vous aimer. Vous l'avez perdue parce qu'elle a commencé à s'aimer elle-même d'une manière que vous ne pouviez pas ou ne l'avez pas aidé à faire. Alors si vous êtes un homme qui regarde cela et réalise que vous avez été passif dans votre présence, le moment est venu de changer. Non seulement pour la reconquérir, mais pour devenir le genre d'homme qui n'a pas besoin de manquer pour être valorisé. Parce que la vérité est que si vous ne grandissez pas avec elle, vous la regarderez vous dépasser. Voici la partie que la plupart des hommes ne voient jamais venir. Votre absence ne crée pas toujours le manque. Elle crée souvent la clarté. Et la clarté change tout. Ce qu'une femme ressent quand vous êtes parti n'est pas toujours lié à l'amour. C'est lié à ce que vous lui avez donné émotionnellement, mentalement et énergétiquement lorsque vous étiez là. Si votre présence apportait le chaos, la tension ou l'indifférence, n'attendez pas de votre absence qu'elle crée du désir. Attendez-vous à ce qu'elle crée de la distance. Et voici la vérité inconfortable. Parfois, le moment où elle cesse de vous manquer est le moment où elle se retrouve enfin elle-même. C'est de cela que nous parlons depuis tout à l'heure. Elle remarque le poids émotionnel qu'elle portait seule. Elle compare la paix sans vous à la tension avec vous. Elle repasse tout et le voit sans filtre. Elle arrête de courir après, commence à réfléchir. Elle redéfinit ce qu'elle veut réellement. Elle devient émotionnellement plus forte. Et finalement, elle réalise qu'elle a dépassé la version d'elle-même qui tolérait moins que ce qu'elle méritait. Il ne s'agit pas de blâmer les hommes ou de glorifier les femmes. Il s'agit de reconnaître que chaque moment où vous n'êtes pas présent, vraiment présent, vous êtes soit regretté, soit oublié. Et lequel des deux cela sera dépend de la façon dont vous vous êtes montré quand vous en avez eu l'occasion. Alors maintenant, la vraie question est, que dira votre absence de vous? Si cela vous a touché, laissez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une femme qui se retirait lentement sans que vous ne le remarquiez? Ou peut-être êtes-vous une femme qui regarde ceci, hochant la tête silencieusement parce que chaque mot résonnait comme votre histoire. Dans tous les cas, parlons-en. Et si vous avez trouvé de la valeur dans ceci, n'oubliez pas d'aimer, de partager ou de l'envoyer à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que le silence ne signifie pas toujours qu'elle attend. Parfois, cela signifie qu'elle est déjà partie.